OK, on a vu les connaissances de base dans le vidéo précédent. Donc, je suis allée avec la phrase simple, la phrase complexe. On a abordé ça un petit peu en montrant deux phrases autonomes, entre autres, qu'on pouvait coordonner ou juxtaposer. Donc, maintenant, on arrive à un petit peu plus complexe, la phrase matrice et la phrase subordonnée. Donc, phrase matrice et subordonnée, ou encore ceux qui ont encore l'appellation proposition principale et subordonnée. Donc, vous voyez que le mot subordonné revient. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on va démêler. Une proposition indépendante, on a vu une phrase autonome. Ça dépend d'aucune autre proposition, aucune autre phrase. Il n'y en a pas une qui dépend d'elle non plus. Une proposition principale, en fait, la matrice, elle dépend d'aucune proposition, d'aucune autre phrase. Par contre, il y a une autre phrase qui dépend d'elle. Donc, on parle de phrase à chaque fois qu'on a un verbe conjugué. On se rappelle. Donc, quand je parle d'une phrase, il y a un verbe conjugué. C'est pas la même chose qu'une phrase graphique, on se rappelle, où il y a majuscule point. Alors là, quand on parle de proposition subordonnée, de phrase subordonnée, mais la phrase subordonnée, elle va dépendre d'une autre phrase, de la phrase matrice. Donc, de la phrase principale, celle qui peut exister toute seule. Ça a l'air compliqué, mais on va essayer de démêler tout ça au fur et à mesure. Ça se peut que ça prenne plus de temps avant de bien assimiler, il n'y a pas de problème. Donc, phrase matrice qu'on appelle phrase enceinte. Pourquoi? Parce que la phrase matrice, le mot matrice, il vient du mot mère. Donc, la phrase matrice, c'est comme une maman, c'est une phrase qui est enceinte, donc qui contient un bébé. Donc, je fais une analogie justement entre les phrases et la femme pour qu'on comprenne bien. Donc, une phrase autonome, ben, je suis capable, puis là, j'ai une femme toute seule qui est capable de faire quelque chose qui est autonome. Donc, autonome, je pense que ça va. Elle existe toute seule, il n'y en a pas de problème. La phrase matrice, la phrase enceinte. Donc, une phrase matrice, c'est une phrase qui est composée d'un verbe principal et d'un autre ou de plusieurs autres verbes subordonnants. Le verbe principal peut exister tout seul, le verbe subordonnant ne peut pas exister tout seul. Donc, les phrases composées d'un VS, d'un verbe subordonnant, dépendent toujours d'une matrice. Ils ne peuvent pas exister toutes seules. Là, je vais y aller dans mon analogie avec la femme enceinte. Donc, vous voyez ici, la femme, elle est enceinte, donc elle contient une autre personne en dedans d'elle, mais c'est un peu le même principe. Cette femme-là existe toute seule, la phrase-ci existe toute seule, mais j'ai un VP et j'ai un VS. Le VS, c'est comme le bébé qui est dans le ventre de la mère. Donc, le VS est dans la phrase matrice. Même chose ici, l'enfant que j'aurai sera bien entouré. Donc là, je fais juste revenir VPVS là, parce que je passe vite, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peut-être pas, qui se souviennent peut-être pas très bien de ce que c'est la différence. Un verbe principal, ça existe tout seul. Un verbe subordonné, en fait, est accompagné d'un subordonnant. Et là, vous allez entendre souvent, je vais dire verbe subordonné, verbe subordonnant. C'est pas grave, là, c'est la même chose. Donc, le VS, c'est-à-dire un verbe qui est accompagné d'un subordonnant. Donc, à gauche, on va voir qu'est-ce qui l'accompagne. Quand je dis à gauche, je vais analyser chacun des mots qui précèdent jusqu'à ce que j'arrive à un autre verbe conjugué. Donc, ici, j'arrête parce que j'ai un verbe conjugué. Et mon subordonnant, il est ici. On en connaît plusieurs subordonnats, je vous rappelle, les qui, que, quand, quoi. Donc, ceux qui commencent avec QU, là, ça arrive régulièrement. Donc là, ça va. Ensuite, le si, le parce que, étant donné que, souvent, c'est pas juste un mot. Donc, ça arrive qu'il est composé de plus qu'un mot, puisque on n'a pas à les apprendre par cœur, mais il faut bien les comprendre. Je vous dirais que dans 90% des cas, les subordonnants vont être que, qui, Q apostrophe. Ah, puis je dirais plus que même que tous les autres. Donc, je continue.
Donc, et là, je blague un peu, pas saisi, pas vite, vite. Donc, non, je continue. J'aime mieux insister. Donc, une femme enceinte porte un bébé en elle, ou plusieurs, comme ça. Bien, la phrase enceinte, elle, la phrase qu'on appelle matrice, contient une autre phrase, ou plusieurs, qu'on appelle subordonnée. Ici, donc, on a la mère, qui est comme notre phrase, dans notre phrase, le verbe principal. Puis, on a le bébé, qui, dans notre phrase, est le verbe subordonné. Donc, j'ai aidé une personne qui était tombée. Qui était tombée, c'est ma phrase subordonnée. Elle commence avec mon subordonnat. Je souhaite que tu viennes me visiter. Ma phrase subordonnée commence avec mon subordonnat que. Je poursuis. Donc, ici, j'ai aidé une personne. C'est ce qu'on dit dans cette phrase-là. Mais c'est quelle personne qu'on a aidée? C'est celle qui était tombée. Donc, je vais plus précisément. Mais elle peut exister toute seule. J'ai aidé une personne, ça peut exister toute seule. Par contre, qui était tombée, ça ne fonctionne pas tout seul. Là, je m'excuse, ça a coupé, je n'ai pas bien encadré mon écran. Donc, qui était tombé, ça doit s'accrocher à une autre phrase. Qui était tombé, ça n'existe pas tout seul. Donc, le bébé vit dans la mère, il est relié à la mère par un cordon ombilical. Sans la mère et sans cordon, le bébé, tant qu'il est dans le ventre de sa maman, il n'existe pas. La phrase subordonnée, elle est reliée à la phrase matrice par un subordonnat. Sans la matrice et le subordonnat, la subordonnée n'existerait pas. Donc, j'ai aidé une personne qui était tombée. Si j'avais pas la matrice, mais qui était tombé tout seul, ça ne fonctionnerait pas. À la sortie du ventre de la maman, le cordon ombilical, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe. Bien, à ce moment-là, le bébé devient un individu à part entière. Et là, je ne vous dis pas qu'il est tout de suite autonome, mais il est autonome pour respirer. Donc, il existe. On peut le séparer de sa mère. Sa mère peut s'en aller, puis il peut exister. Donc, c'est bien important de comprendre que quand on enlève le cordon, c'est ce qui se passe. Bien, si on désire qu'une phrase subordonnée soit autonome, elle doit perdre son subordonnat. Donc, si je dis j'ai deux verbes, je veux faire deux phrases parce que j'ai deux verbes conjugués, qu'est-ce que je dois faire? J'enlève mon subordonnat. J'ai aidé une personne, puis elle était tombée ou celle-ci était tombée. Donc, je rends ma phrase autonome en changeant mon subordonnat ici par un sujet. Dans ce cas-là, c'est de cette façon-là que ça fonctionnerait. Ce n'est pas toujours de cette façon-là, mais la plupart du temps, ça va assez bien. Je continue. Donc, les conjonctions de subordination, c'est ça nos subordonnats. Donc, ils jouent un rôle de subordonnat parce qu'ils placent la phrase subordonnée sous la dépendance de la phrase matrice. Donc, c'est le premier mot de la phrase subordonnée. Et là, je vous rajoute certains mots de cette liste-là. On peut s'en prendre en note. Moi, je fais juste vous rappeler le « q ». Vous voyez? Donc, quand, que, parce que, puisque, dit que. Donc, pourvu que, aussitôt que, lorsque, il y a beaucoup de que là-dedans. Donc, je poursuis. Bon, là, ici, on a d'autres subordonnats, une liste beaucoup plus importante et tout ça. Vous pourriez la prendre en note si jamais vous voulez. Par contre, on a ça dans nos référents. Je rappelle donc que le subordonnat y introduit une subordonnée. Peu importe le type de subordonnée, oups, ici, il aurait dû avoir un E, qu'elle soit relative, complétive ou complément de phrase. Là, c'est ce qu'il va falloir aller voir maintenant. C'est quoi la différence entre une subordonnée relative, complétive et une complément de phrase? Je vais aller voir la page suivante, je ne sais pas où j'étais rendue. OK, donc on rentre dans nos types de subordonnées. En fait, j'arrête là pour le moment. C'est important. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'on retient? On retient que la différence entre un VP et un VS, donc un verbe principal, un verbe subordonnant. On retient que notre VP, en fait, lui, il fait une phrase autonome. Notre VS, lui, il fait une phrase subordonnée. Quand j'ai une phrase subordonnée, ça veut dire que le reste de ma phrase, c'est une phrase matrice. Donc, la subordonnée, elle est attachée à la matrice, le bébé à la maman. C'est ce que je veux qu'on se souvienne là-dedans. Pour avoir une phrase, j'ai besoin absolument d'un VP.
Si on a trop de VS, mais c'est comme si la femme était enceinte de plusieurs bébés, ça devient compliqué dans ce temps-là. Donc, ce qu'on conseille, c'est on réduit. On réduit notre phrase pour avoir juste un VP ou deux VP coordonnés juxtaposés ou un VP puis un VS, rarement plus que ça. Donc, pour ne pas avoir de problème ensuite d'analyse et de ponctuation. Donc, je vous laisse pour cette leçon-là. Dans la prochaine, on va dans la différence entre subordonnées circonstancielles, relatives et complétives. Et c'est super important pour comprendre où placer nos virgules.